Virginie Fulpin, votre édito sport aujourd'hui, la Coupe du Monde de foot féminin en France, et bien sûr, qui a été l'un des effets marquants de cette année 2019. Et pour vous, le foot au féminin a prouvé qu'il avait tout l'avenir devant lui. Ben oui, cette année 2019, je la vois comme un vrai tournant pour le foot au féminin. La Coupe du Monde a été déterminante. On a vu des stades pleins pendant toute la compétition, avec des supporters du monde entier et pas juste les quelques aficionados qui suivent les footballeuses depuis des années. Les détracteurs avaient dit oui, vous verrez bien, ça sera parsemé. Exactement, mais en fait les audiences ont suivi à la télé. 10 millions de personnes devant leur écran en moyenne pour les matchs des Bleus en France, et ça marchait aussi ailleurs dans le monde. Moi je vous avoue qu'au départ, je me suis dit que ça allait retomber très vite et qu'après avoir chanté tout l'été, on allait danser l'automne arrivé. C'est vrai qu'il n'y a pas eu un vrai effet Coupe du Monde sur les affluences dans les stades pour le championnat de France. Oui, quand les deux mastodontes, Lyon et Paris, s'affrontent, il y a plus de 30 000 personnes en tribune, mais quand ce sont des clubs plus confidentiels, c'est difficile de réunir plus de quelques centaines de spectateurs. Mais, malgré les apparences... Il y a toujours un mais avec Virginie Fulpin. Toujours. J'avoue, je me trompais. Ce ne sont pas des lendemains qui déchantent. Les clubs sont en train de se structurer en France, mais aussi à l'étranger. Alors ça prend du temps, mais c'est en marche. On connaît maintenant les joueuses de l'équipe de France. Regardez Amandine Henry. Elle a fait partie du jury de Miss France. Si ça, c'est pas une preuve de la popularité grandissante de ce football au féminin, j'y comprends rien. Et puis partout, à la radio, à la télé, dans les journaux, sur Internet, on parle de foot au féminin maintenant. On en parle vraiment, on parle de tactique, de technique, et plus seulement des éternelles comparaisons stériles avec le foot masculin. Et tant mieux. Et c'est pas juste un engouement français, c'est un changement mondial. Regardez l'Angleterre, le pays du foot par excellence. C'est là qu'aura lieu le prochain Euro, en 2021. Et les Anglais savent s'y prendre pour faire mousser un événement. En novembre, ils ont ouvert leur temple, Wembley, pour Angleterre-Allemagne, 90 000 personnes en tribune. Donc il y a une attente du public, une ferveur qui se met en place, même hors des grands événements comme les Coupes du Monde ou les Euros. Et puis pour attirer de plus en plus de monde, le foot féminin a besoin de grandes figures, et il en a. L'américaine Megan Rapinoe fait un bien fou aux footballeuses. Elle est championne du monde, sacrée ballon d'or au début du mois. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'a pas la langue dans sa poche, qu'on soit d'accord ou pas. C'est une figure engagée pour les droits des femmes, notamment. Ça ne la gêne pas de tancer son président Donald Trump. C'est vrai. Et je suis persuadée que ça fait avancer le foot au féminin parce qu'un monde aseptisé nous rebute. Elle prouve qu'il peut se passer quelque chose à tout moment, sur le terrain, en dehors, et elle participe donc à l'audience grandissante de ce sport. Tancer le président Trump, ça fait avancer le football féminin. Non. On va loin quand même. Je fais un raccourci complètement débile. Merci Virginie Fulpin.